Un homme de 42 ans abattu par la police samedi soir à Lyon. Le forcené, connu pour des antécédents psychiatriques, était en train de frapper violemment sa mère septuagénaire dans cette résidence cossue du 7e arrondissement. La police, prévenue par des voisins, est arrivée sur les lieux. Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire a alors ouvert le feu restent à éclaircir. Ils ont fait usage du pistolet à impulsion électrique, appelé de manière commune taser, qui n'a pas fonctionné en fait sur l'individu. Et face à la violence en fait des coups portés et de la détermination de l'individu, ils ont dû faire usage de l'arme dans le cadre de la légitime défense. Plusieurs coups de feu auraient alors été tirés. Selon ce syndicaliste policier, la légitime défense pour autrui ne fait pas de doute. À notre sens, toutes les conditions sont réunies pour que la légitime défense en fait, soit retenue pour les fonctionnaires. Il y a une appréciation sur le terrain, effectivement, ça tient à pas grand-chose, à 2-3 secondes, où effectivement le fonctionnaire aguerri et formé pour doit prendre la décision ultime. La décision ultime, il a dû la prendre parce que la vie de la personne en fait, au sol était réellement en danger. Une enquête a été ouverte par l'IGPN, la police des polices. Tout le monde a paniqué, tout le monde s'est baissé, c'était impressionnant. Je vois ça que dans les films. Est-ce la loi des séries? Des policiers ont en tout cas de nouveau fait usage des armes aujourd'hui devant l'hôpital Édouard Herriot, où ils avaient été appelés pour une affaire de femme violée par son mari. Ce dernier venait d'être repéré dans sa voiture sur le parking et à la vue des fonctionnaires, il leur aurait foncé dessus. Les agents ont alors ouvert le feu sur son véhicule. Le monsieur qui était dans la Smart a mis une première pour pouvoir encore prendre la fuite et un policier a tiré 3 coups. Il aurait dû tirer, moi je pense, tirer en l'air, il tirait devant lui. Les balles ont traversé le pare-brise de la voiture comme on le voit sur les images. Un enfant de 2 ans qui se trouvait à l'arrière a été légèrement blessé selon la police par des éclats de verre. Quant au conducteur, il a été interpellé. Ils étaient à peu près 6 personnes sur lui, 6 policiers sur lui. Voilà, ils l'ont traîné, il s'est débattu. Donc ils l'ont rentré dans le véhicule de police. Sollicité par nos soins, la police n'a pas souhaité répondre à une interview. L'image, c'est le départ ce week-end d'une colonne de pompiers du Rhône et de l'Ain, partis aider leurs collègues dans le Gard et l'Hérault, frappés par les intempéries. Les secouristes ont donc pris la route en emmenant avec eux une dizaine d'embarcations à moteur. Donc au total, c'est une quarantaine de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, dont la plupart sont spécialisés en sauvetage aquatique. Nous sommes en capacité d'effectuer des sauvetages de personnes ou des mises en sécurité de personnes. Alors, la mission est prévue pour 3 à 4 jours, mais ça sera en tant que de besoin, bien entendu. Du lycée du Parc, main dans la main. Une véritable chaîne humaine organisée pour lancer les festivités du centenaire de l'établissement. Des festivités qui se dérouleront toute la semaine. Avec la chaîne humaine, avec les conférences de Christophe Barbier, Marc Lambron, qui sont des anciens élèves, et puis avec la course citoyenne du centenaire, le C3, eh bien nous appuyons sur notre triptyque excellence, tradition et humanisme. Pour la première fois depuis 50 ans, les cloches du lycée ont retenti aujourd'hui. De quoi rappeler quelques souvenirs à Georges, élève en 1954. Ça remet en mémoire beaucoup de souvenirs. Et puis surtout, ça montre que tout continue. Et ça donne de l'optimisme. L'an passé, Tarantino avait surpris tout son monde en arrivant au Festival Lumière dès le premier jour. Cette année, la soirée d'ouverture devrait être plus classique. Pas de Pedro Almodovar, le prix Lumière n'arrivera à Lyon qu'en fin de semaine. En revanche, la comédienne américaine Faye Dunaway sera bien à la halte tenue Garnier pour un hommage voulu par Thierry Frémaux. Faye Dunaway nous semble faire partie de cette double légende d'Hollywood, du grand Hollywood et de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, c'est-à-dire le cinéma d'auteur des années 70. Elle incarne quelque chose de glamour et quelque chose d'auteur. What's it like? What you mean, prison? No. Armed robbery. Bonnie and Clyde, réalisé par Arthur Penn en 1967 avec le duo mythique Warren Beatty et Faye Dunaway, sera projeté dans une version restaurée. Un vrai privilège pour les 5000 spectateurs. Les Lyonnais se sont précipités sur les
sur les billets et la soirée a été très rapidement vendue dès le mois de juillet, dès son annonce. Donc j'en profite pour redire qu'il faut pas tarder parce que souvent les gens s'y prennent un peu trop tard. Et comme d'habitude, de nombreuses personnalités du cinéma sont attendues toute la semaine. Une trentaine déjà ont confirmé leur présence, parmi lesquels Jean-Pierre Jeunet, Isabella Rossellini ou encore Keanu Reeves. Mission réussie pour le Loup. Les joueurs de Team Lane conservent leur invincibilité à domicile. Ce week-end, ils ont dominé Bayonne 24-19. Une victoire qui s'est dessinée en première période grâce à ces 2 essais inscrits par Porical et Arnold. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus délicate, mais seul le résultat final compte. Les Lyonnais occupent désormais la 10e place du top 14. Ils peuvent se concentrer maintenant sur la Coupe d'Europe. De son côté, l'Asvel s'est incliné en terre dijonnaise 86-71. Les Villeurbanais ont cédé dans les derniers instants de la rencontre. La faute sans doute aux nombreuses absences dans la Green Team. Sans Edwin Jackson, Georgie Joseph et Arthur Rosenfeld, Pierre Vincent n'a pas pu faire les rotations nécessaires en fin de match. Ces joueurs ont manqué de fraîcheur. L'Asvel est 12e de Pro A.